Salut, salut! Je m'appelle Martin Pintal. Je te présente les 1001 qualités de l'être humain, 5 à la fois, pour la simple et bonne raison que je crois qu'on a tous besoin de se faire rappeler qu'on a beaucoup plus de qualités qu'on ne le croit. C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'estime personnelle, donc j'en présente 5 à tous les jours. Je commence aujourd'hui avec l'honnêteté, donc être honnête. Être honnête implique évidemment de dire la vérité, mais ça implique aussi de faire des mouvements des fois qui sont contre nous. Exemple, je trouve un beau 20$ par terre, je sais pertinemment qu'il n'est pas à moi, donc si je le redonne, je fais un move qui est un peu contre moi. Par contre, l'honnêteté, le fait de redonner à la bonne personne ce qui lui appartient, apporte un sentiment interne qui est plus que savoureux. Donc, ceux qui sont honnêtes savent de quoi je parle. L'honnêteté, c'est un petit bijou à posséder. Pour ma part à moi, je suis quelqu'un de honnête. J'espère que tu l'es aussi. Donc, je passe au suivant. Je parle d'être imaginatif, avoir de l'imagination, vivre dans un monde irréel. C'est quelque chose qui est très, très, très apprécié au niveau de tout ce qui est artistique, évidemment. Mais c'est aussi une qualité qui peut être géniale à plein d'égards. Souvent, les gens qui sont imaginatifs vont avoir beaucoup, beaucoup de solutions pratiques, vont avoir beaucoup de réponses quand il vient le temps de faire des brainstorms, faire des mélanges d'idées entre amis ou entre collègues de travail pour trouver quoi faire ou sur quoi travailler, comment faire et autres. Donc, imaginatif est plus que admirable. Je crois de mon côté que je suis une personne aussi imaginative. J'ai vécu presque toute ma vie dans un monde imaginaire, donc oui, j'ai de l'imagination, ça c'est sûr et certain. Je suis à deux en deux. Toi? Je continue. Troisième, maître de soi, être maître de soi. Donc, avoir le contrôle sur soi, je parle pas ici évidemment de refouler ses émotions. Non, je fais juste dire, exemple, je vis une émotion vraiment très forte, être maître de moi et de faire en sorte que je le fasse pas vivre à tout le monde. J'ai le droit d'avoir des émotions, mais être maître de moi peut être dire aux gens, ben écoutez la gang, je suis sur le point d'exploser, on va prendre une pause de 5 minutes, je reviens, mais que la pression est descendue, je suis vraiment désolé. Ça, c'est être maître de soi. C'est avoir le contrôle sur ce qui se passe. Je veux pas nier mes émotions. J'ai des émotions, je vais les vivre. Je vais juste contrôler comment ça se passe. Donc, très belle qualité, encore une fois. Ça donne que j'ai un bon contrôle de moi. Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, je suis rendu avec un certain contrôle, suffisamment pour dire que j'ai le contrôle de moi-même. Je suis à 3-3 pour ça. Je suis à 3 en 3 en ce moment. Si je continue avec le point numéro 4, être patient. La patience. Je suis très patient dans bien des niveaux, mais il y en a d'autres que je ne le suis pas. Donc, ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de comment on l'interprète. Les gens peuvent être patients avec les enfants, mais pas dans le trafic. Donc, c'est particulier. Quelqu'un qui est patient à tout égard, que tout est comme OK, puis qu'on va prendre le temps qu'il faut, habituellement, on appelle ça des retraités. Sinon, la vie est comme tellement rapide, on a tendance à être impatient un peu partout, à attendre en file d'attente à l'épicerie, etc., etc. C'est bon. Je mettrais un point 5 pour moi sur celui-là. Je ne considère pas être patient à tous les égards, malheureusement. J'ai vraiment des faiblesses à ce niveau-là, tandis que d'autres points, je suis patient comme ça n'a pas de sens. Donc, point 5 à ce niveau-là pour moi. Dernier point, à être responsable. Quelle belle qualité, encore une fois, j'ai une belle liste aujourd'hui. Être responsable de ses actes, être responsable de sa vie, être responsable de ses actions. Je crois qu'on sait tous un peu ce que les gens veulent de nous. Par contre, est-ce qu'on prend la responsabilité quand on fait des choses qui n'est pas comme ce qu'on veut de nous? Ça, en partant, c'est pas tout le monde qui adhère à ce genre de créneau-là. En plus, être responsable, c'est de dire, ben moi, je vais faire le nécessaire pour que ça fonctionne, de pas laisser à l'autre le fardeau. Si je suis en entreprise et que je suis quelqu'un de responsable, qu'il y a une situation qui se présente, je vais trouver une solution pour régler la situation, pour la clientèle, peu importe, parce que je suis une personne responsable de mon poste. Je ne vais pas dire, ben, je vais demander à un gérant qui vous appelle. Tu sais, il y a un niveau de responsabilité qui s'applique à plusieurs égards. Donc, être responsable de sa famille, être responsable
Il y en a beaucoup. Je suis quelqu'un de responsable dans la majorité, très grande majorité des sphères de ma vie. J'ai toujours affirmé et assumé ce que j'avais fait et ou dit. Donc ça pour moi c'est un point aussi. Donc aujourd'hui je m'en tire bien. 4,5 sur 5. Toi tu as combien? Je suis vraiment intéressé à le savoir. Je suis curieux de voir à quel point ça varie d'une journée à l'autre. J'invite toujours les gens à demander autour d'eux aussi peut-être les points de vue parce que honnêtement la perception c'est quelque chose qui est unique à tous et chacun donc ça peut ouvrir des discussions intéressantes. Si tu aimes ce genre de contenu, eh bien abonne-toi. Je publie à tous les jours ou presque. Je fais facile 10 à 15 vidéos par semaine. Donc, si tu en veux plus et que tu veux rien manquer, il faut s'abonner. Puis, si tu veux m'encourager, un petit pouce pour me dire que tu apprécies le contenu. Sinon, on se dit à demain. Bonne journée.